Aujourd'hui, la vision de la transition, la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, et de l'ensemble des membres du gouvernement, comme ceux qui nous ont précédés certainement, peut-être que nous le faisons différemment, est vraiment de placer les intérêts du Mali et les intérêts des Maliennes et des Maliens au cœur de notre action diplomatique. Je pense que ça, on peut nous dire que ce n'est pas nouveau, mais aussi quand vous choisissez une priorité, je pense que nous avons la déterminée d'assumer ces choix. Parce que quand tu dis que tu mets les Maliennes, les Maliens au cœur de ça, tu rentres aussi immédiatement en contradiction avec un certain nombre d'intérêts. Vous savez, dans la diplomatie, on dit pays amis, pays frères, etc. Bon, on dit ça c'est le langage diplomatique pour paraître assez bienséant. Mais dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié en tant que telle. Chaque pays ne défend que des intérêts. On peut avoir des amis dans le sens où ce sont des alliés pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc je pense que ça, il faut que nous gardions ça vraiment à l'esprit. Donc, l'action internationale est marquée, ce n'est pas le droit international qui préside à l'action des États essentiellement. Ça aurait dû être le droit. Mais malheureusement, vous voyez aujourd'hui, dans certains cas, c'est des rapports de force. Au-delà des rapports de force, c'est même la force. Souvent la force brutale, militaire, qui est utilisée pour assujettir les pays et les peuples. Et souvent, c'est ceux qui prétendent être des nations démocratiques, des nations qui ont inventé les droits de l'homme, c'est eux qui utilisent souvent ces moyens d'assujettissement. Donc, la scène internationale ou les rapports entre États, souvent, ça ressemble à de la jungle pour laquelle on met peut-être tout le maquillage nécessaire pour que ça paraisse moins violent. Mais c'est très violent. Très violent. Ça, il faut que nous soyons conscients de cela. Et nous, aujourd'hui, l'action diplomatique du Mali, c'est aussi comment faire en sorte que nous puissions davantage... en fait, le rôle essentiel aussi, parce que la diplomatie, comme vous voyez aussi la liste du gouvernement, on parle de domaine de souveraineté. Et la diplomatie et les relations internationales font partie de ça, parce que par essence, l'action diplomatique permet d'affirmer la souveraineté d'un pays. C'est pourquoi quand on est indépendant, on dit que le pays a accédé à la souveraineté internationale. Ça veut dire que vis-à-vis des autres pays, vous leur disiez que ici, c'est chez moi, c'est moi le maître, c'est nous qui décidons de ce qui nous concerne. Et vous devez nous respecter par rapport à ça. Je pense que c'est ça. Et il y a beaucoup de... Ça paraît évident, mais il y a beaucoup de pays qui n'acceptent pas que nous décidions pour nous-mêmes. Ils mettent la forme pour qu'on fasse semblant que c'est nous qui décidons. Or, c'est eux qui viennent mettre dans notre bouche ce que nous devons dire, qui vont dans le sens de leur intérêt. Donc, la diplomatie par essence est le mode d'affirmation de la souveraineté d'un pays. Encore une fois, je vous dis, c'est des rapports de force. Chaque fois que tu veux affirmer ta souveraineté, tu as d'autres forces contraires. Supposez sur le plan économique, tu as des ressources naturelles dans ton sous-sol qui intéressent ces puissances. Si toi tu veux exercer ta souveraineté sur ces ressources, or ils ont bâti toute leur politique, toute leur économie, toute leur politique de puissance sur les ressources qui sont à tes pieds. Ils ne vont pas te laisser exercer ta souveraineté là-dessus. Parce qu'ils pensent même que c'est pour eux, mais que toi tu es peut-être le gardien. Donc, c'est vous dire un peu que les relations internationales, il y a cette question d'antagonisme, de violence, de politique de domination, de contrainte, de force qui va s'exercer. Et malgré le développement du droit international, malheureusement, c'est souvent les plus faibles qui revendiquent l'application du droit. Mais je crois que les grands ont besoin du droit comme prétexte pour légitimer leur puissance. Ils ne sont pas vraiment des états de droit en tant que tels. Donc ça, je voulais peut-être dire ça un peu. C'est pourquoi, sur le chapitre de la souveraineté encore, c'est pourquoi quand vous regardez aujourd'hui, nous, Mali, après plus de 10 ans qu'on a passé, avec pratiquement, le pays a été presque un laboratoire. Tout a été essayé au Mali. Nous avions toutes les organisations internationales, nous avons tous les partenaires, nous avons tous les pays, nous avons presque toutes les armées du monde qui étaient représentées au Mali. Pendant 10 ans, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et pendant ces 10 ans, presque, on peut dire que notre souveraineté a été bafouée.
Parce que d'autres sont venus, ont essayé d'imposer des politiques de domination, d'assujettissement pour pouvoir imposer leur agenda. Si ça avait marché, peut-être qu'on ne serait pas là en train d'en parler. Si nous sommes là en train d'en parler, c'est que le Mali a estimé qu'après 10 ans, il fallait changer de fusil d'épaule et qu'il faut réaffirmer notre souveraineté pour pouvoir avancer. C'est même peut-être même un échec que plus de 60 ans après les indépendants, nous soyons encore là à parler de souveraineté. On n'aurait pas dû être là. Mais si nous en parlons, surtout nous, pays francophones, parce que vous voyez que le débat n'est pas là pour la plupart des pays anglophones. C'est les pays francophones qui sont sous une chape de plomb, qu'on n'a pas laissé grandir, qui sont restés d'éternels adolescents, qui cherchent à se relever, on les tape sur la tête pour pouvoir les maintenir sous domination. C'est ce que vous voyez au quotidien. Je pense que c'est pourquoi nous avons estimé que tout ce que nous voulons faire, bâtir notre armée, reprendre en main notre économie, donner des opportunités à nos jeunes gens, tout ce que nous ne sera possible que si nous nous réapproprions notre pays. C'est pourquoi, après toutes ces tensions, ces périodes de difficultés qu'on a connues et ces 10 ans qu'on a traversés entre les mains d'autres, nous estimons qu'aujourd'hui, le pays doit avancer sur la base des 3 principes qui ont été édictés par le président de la transition. Le 1, comme vous le devinez, est bâti sur le respect de la souveraineté du Mali. Parce qu'on dit que toutes nos réponses, si vous voyez que notre armée aujourd'hui arrive à être là, arrive à faire ce travail, parce que nous avons enlevé ce pan de la souveraineté de la main d'autres pour dire que c'est nous qui devons assumer ça. Et ça donc le respect de la souveraineté, on a indiqué aussi le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali. Ça aussi, ça paraît tellement évident pour tout le monde. Mais vous voyez que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que certains pensent que c'est eux qui doivent choisir les amis pour le Mali. C'est eux qui doivent dire ce qui est important pour le Mali. C'est eux qui doivent dire à quelle réunion le Mali doit participer. Est-ce qu'on doit aller à gauche? Est-ce qu'on doit aller à droite? Non. Mais chacun de ces pays choisit ses amis, entre guillemets, en fonction de ses intérêts. Et ces amis ne sont jamais des amis éternels aussi. Ça, il faut être réaliste. On est amis, on est alliés pour un certain nombre d'objectifs, des choses que nous voulons faire. Si nous les atteignons, les choses... Il y a certains amis qui sont plus sincères aussi que d'autres. Il y a des amis qui nous respectent, qui comprennent qu'il faut nous donner cet espace pour pouvoir avancer. Il y a d'autres qui pensent qu'on est toujours dans la colonisation, qu'on est même des enfants. Parce que quand ils viennent, ils nous disent, j'entends beaucoup, je reçois énormément de diplomates, de partenaires étrangers dans mon bureau qui viennent nous dire, bon, attention, faites attention à la Chine, faites attention à la Russie, ils font ceci, ils font cela. Mais je dis, mais vous nous prenez pour des enfants? Mais vous pensez que quand je travaille avec... Mais je dis, mais ça c'est même une insulte. Parce que tu penses que je ne suis pas capable de comprendre ce que la Chine m'apporte, ce que la Russie m'apporte, ce que la Turquie m'apporte. Et toi-même qui viens critiquer la Russie et la Turquie là, mais tu as plus de problèmes. Et je connais les difficultés. Donc je pense que venir même à un pays, prétendre, vous voyez même récemment au Niger, vous avez vu des puissances étrangères qui viennent dire aux gens, ne faites pas ce choix-là. Mais c'est pas normal. Mais quand nous faisons un choix, nous assumons avec les conséquences. Mais on ne sont pas nos pères pour venir chaque fois qu'il y a des changements dans nos pays, nous dire que, attention, il ne faut pas tourner à gauche, il ne faut pas tourner à droite, faites attention. Non. Mais eux-mêmes, ils ont des amis que nous, on conteste. Il y a des pays qui viennent, ils veulent nous opposer l'homosexualité qu'on n'accepte pas. Bon, donc, moi je pense qu'il faut que nous ayons le courage. Donc, et puis, le troisième pilier, donc, c'était le respect de la souveraineté, le respect de nos choix stratégiques et de nos choix de partenaires. Les choix stratégiques, c'est tous les choix que nous faisons pour développer nos pays et défendre nos intérêts. Et le dernier, c'est la défense des intérêts vitaux des Maliens. Comme je l'ai dit, ça paraît assez banal, mais on voit beaucoup de choix qui ont été faits, souvent, qui ne sont pas dans l'intérêt du pays, qui ne sont pas dans l'intérêt des Maliens. Parce que ces grandes puissances, ou certaines de ces puissances, ont trouvé le moyen de contrôler les élites dans nos pays pour faire ce qu'ils veulent qu'on fasse.
On le fait souvent parce que, bon, il y a certains Maliens qui ont des intérêts économiques, financiers ou personnels dedans. Ils le font, mais ça ne bénéficie pas à la grande majorité. Donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse changer ça. Parce que souvent, si vous regardez que même nos jeunes gens ne trouvent pas du travail souvent, mais c'est parce qu'on a fait certains choix qui bénéficient à quelques individus, mais qui privent le pays de ressources, d'opportunités. On a permis à certaines entreprises de venir agir, mais on aurait pu favoriser des entreprises nationales. On aurait pu demander aux gens de prendre des nationaux pour faire des choses. Donc c'est un peu tous ces choix. Ça a une implication quand on dit défendre les intérêts vitaux des Maliens, parce que souvent on connaît les intérêts vitaux, mais on n'est pas prêt à se battre pour ces intérêts vitaux. Parce qu'il y a une conséquence. Quand tu veux te battre pour l'intérêt de ton pays, tu deviens la cible. Tu deviens l'ennemi par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment la souveraineté est au cœur de l'action diplomatique. Et comme je l'ai dit, l'appareil diplomatique, nous, ministère des Affaires étrangères, et aussi avec toutes les ambassades et tous les consulats, donc nous sommes chargés de traduire au quotidien, de défendre ces positions, de les promouvoir. Bon, souvent si on doit clasher pour nous faire entendre, on le fera. Bon, même si l'action diplomatique demande quand même qu'on arrondisse les angles, on arrondit les angles quand c'est nécessaire, mais je vous dis, la scène internationale est marquée par tellement d'injustice et tellement de violence. Souvent, il faut sortir des chemins battus pour se faire entendre. Et c'est justement ce qu'on essaye de faire. Et quand vous voyez dans l'affirmation aujourd'hui de cette question de souveraineté et de prise en charge, ça nous a amené à tirer des conséquences et à poser des actes que vous avez vus sur le quotidien, que certains apprécient, que d'autres n'apprécient pas. Mais quand tu dis que tu veux défendre telle ou telle chose, si ça ne va pas dans cette direction, il faut être prêt à assumer. Mais en assumant aussi, chaque chose a ses conséquences. Chacune des décisions que nous avons prises, ça peut dans certains cas affecter les Maliens. Et c'est dans ce contexte que nous avons d'abord commencé par dénoncer, par exemple, les accords de défense avec la France, parce qu'ils étaient ostentatoires à la souveraineté du Mali et même contraires souvent à certaines dispositions de la constitution de notre pays. Si vous voyez certains de ces accords, même notre armée nationale, notre flotte aérienne ne pouvait pas accéder à certaines parties de notre espace aérien parce que des partenaires estiment que ils sont en train de travailler dans ces zones, nous ne pouvons pas y arriver. Mais c'est notre pays. C'est les autres qui doivent venir nous demander la permission d'entrer dans notre espace et non que le Mali demande la permission à quelque puissance que ce soit qui est assis ici, qui est venu à notre invitation, qui puisse dire que non, l'espace aérien malien, on est à Tombouctou, on est en train de faire des... Vous ne pouvez pas venir ici. Donc c'est pourquoi on a dénoncé ces accords, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, notre armée a la pleine liberté. Nous pouvons aller partout sur notre territoire si nous le voulons. Partout. Personne ne peut nous empêcher de le faire. Mais ce n'était pas le cas. Même pour que le Mali puisse s'armer, mais il y avait une sorte d'embargo de fait. Certains ont dit oui, vous avez changé de partenaire. Mais le partenaire qu'on a ne nous permet pas d'avancer. Ils étaient là pour pouvoir nous fragiliser et nous diminuer pour pouvoir avoir leur intérêt. Mais on va là où on trouve nos intérêts. L'opération Barkhane qui était là, c'était 2 millions d'euros par jour. 2 millions d'euros par jour. Ça, c'est combien de milliards en francs CFA? 2 milliards? 1,3 milliard de francs CFA par jour. 9 ans. 9 ans. La France n'a pas donné un seul hélicoptère au Mali dans cette période. Aujourd'hui, vous voyez le nombre d'aéronefs que nous avons pu accueillir en moins de 2 ans sur nos ressources propres au moment où le pays est sous sanctions, sous embargo et presque seul, sans partenaire. Mais il fallait sortir de ces accords, sinon on n'allait jamais pouvoir arriver là. Sans compter ces pays qui contrôlent la BCEAO, ces institutions, même si on a l'argent, si on veut acheter des choses, ils vont aller bloquer. Donc ça, c'était vraiment, par exemple, donc, la dénonciation de ces accords et la dénonciation aussi des actes de déstabilisation de la France. Nous les avons assumés. Parce que ça se fait
un moment, on s'est dit, il faut sortir, il faut le dire, tous les Maliens le savaient. Mais peut-être que le gouvernement n'avait pas eu encore le courage de sortir et de mettre ça sur la table. Et les preuves sont là. S'ils organisent demain la session spéciale du Conseil de sécurité que nous avons demandé, nous allons pouvoir amener ça. Certains font beaucoup de gesticulations. Il aurait suffi que la France dise que je suis d'accord, amenez vos preuves. Voilà. Bon, on était prêt vraiment à aller dans ça. Il dit, ah oui, mais si vous avez des preuves, pourquoi vous ne mettez pas dans la presse? On ne met pas dans la presse parce que vous êtes membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez une responsabilité particulière. Vous dites que vous êtes champion des droits de l'homme. Vous avez une place sur une enceinte internationale qui décide de la paix et de la sécurité. Et vos actes sur le terrain sont contraires à ce que vous êtes en train de dire. C'est pourquoi ça ne va pas se dire dans la presse. Ou bien c'est que John est là. Voilà. Donc ce n'est pas une question de dire qu'on fait un article de presse. Non, on dit que c'est là-bas qu'on va s'asseoir parce que là-bas c'est une tribune solennelle. Tout ce qui se fait, se dit, c'est écrit. Donc malheureusement, je pense que vous voyez que ça ne s'est pas fait. Nous allons continuer à nous battre. Le retrait de l'aménagement aussi s'inscrit dans ce cadre. Vous voyez une mission qui est venue pour nous aider. Pendant 10 ans, le résultat n'est pas ce que les Maliens attendaient. On a près de 16 000 hommes. L'aménagement aussi, c'est 1,3 milliard de francs CFA dépensés par an. De dollars. De dollars, quelqu'un va donner ça en CFA. 1,3 milliard de dollars par an. Hein? Près de 600 milliards sur 10 ans.